Impeccable. On a une base. Hop. Et ben ça va être encore l'heure du bidon. Et voilà. Deuxième séchage. Troisième jour. On s'attaque à ce qui va être intéressant. Troisième jour.
Aïe, aïe, aïe. Mais pas mal là. Allez go. Bon, ce qu'on va faire, je vais déligner la planche, on va raboter les deux faces et ça nous donnera une première idée déjà de l'aspect de la planche. Allez go. On va régler à 42 mm. Bon, petite astuce. Quand on n'a pas tout le matériel dans un atelier, il faut trouver des solutions. Donc là, en l'occurrence, j'ai une raboteuse, mais j'ai pas une dégauchisseuse. Et du coup, problème de planéité dû au collage, dû à plusieurs éléments, au bois qui bouge. Donc l'idée, c'est de prendre une planche qui est plane, elle, donc celle du dessous. Je vais venir coller celle-ci dessus. Ça nous fera une planche de référence sur laquelle on va venir dresser cette face là. Celle-là, elle va être complètement plane et quand on va la retourner pour la raboter, cette face là de référence fera que l'autre sera complètement parallèle. Je sais pas si vous me suivez. Bon, je vous montre. Donc le but en collant, c'est que la planche ne bouge plus. Regardez. Impeccable. Donc vu qu'il n'y a plus de mouvement, elle ne va pas venir essayer de corriger ce défaut pendant qu'elle se fait raboter. Et du coup on aura cette phase de référence qui sera complètement plane. Bien sûr, pour le réglage de la raboteuse, on n'oublie pas de remettre la surépaisseur de la planche qui est en dessous. Donc on avait 42, maintenant on a 60. Allez, on y retourne. Et voilà. Vous voyez? Impeccable. Et voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à passer ce côté là qui va pas rebondir. Et ça fera un parallélisme total. Allez, on continue.
Bon voilà, la planche est mise en forme. On l'a rabotée. Il y a quelques anomalies, mais on va les corriger avec un ponçage plus tard. Et là, on va s'attaquer aux incrustations. Donc, à chaque coin de planche, il va y avoir une incrustation de culot de balle. Sur le coin inférieur gauche, on va lui mettre les dents de sanglier. Et on va recouvrir ça avec une feuille de chêne de ce type-là pour venir casser l'élément disgracieux des dents. Bon, je sais pas encore comment, mais quelque chose comme ça quoi. Tout ça plongé dans une résine transparente. Avant de faire ça, je vais la chanfreiner pour être sûr qu'on tombe bien dans les bons coins avant d'incruster les balles. Donc on va pas chanfreiner rond. On va prendre une fraise comme celle-là pour venir casser l'angle, faire vraiment un chanfrein à 45 degrés plutôt qu'un arrondi. Donc bien sûr toujours faire un test pour être sûr de l'angle, la longueur de l'angle que vous voulez exactement. Pour ça, j'utilise une des chutes de la planche, comme ça je suis sûr du résultat. Vous voyez ? Bon, donc cette petite installation, c'est pour faire la prise de la planche de chaque côté. Donc on va dégager côté gauche et côté droit pour pouvoir y passer la main et lever la planche. Vous voyez ? Du coup, très facile de prendre la planche. Ça simule une poignée, mais une poignée camouflée. Maintenant, on voit bien où est-ce qu'on peut incruster les balles. Voilà, donc ça c'est un gabarit de marquage. Vous faites un carré sur un angle droit et vous n'avez plus qu'à le positionner en bout pour venir déterminer la même distance sur chaque angle. Et après, on n'a plus qu'à percer.
Bon, là, on a l'emplacement des 4 balles. Bien sûr, il faudra les centrer. L'idée, c'est que je vais les pré-couler dans une résine noire pour les fixer et en plus pour détourer la balle. Et seulement après, je viendrai y remettre une résine transparente par-dessus sur une deuxième coulée pour qu'elle soit vraiment apparente mais qu'elle ne risque pas d'être abîmée. Et on va peut-être reprendre aussi on va leur faire un petit chanfrein, je pense, pour que ça soit plus harmonieux. Ouais. Bon, ça a bien avancé, l'incrustation est prête, les trous pour les balles sont prêts. On va maintenant couler une première résine pour fixer le tout dans le fond et on viendra noyer le tout après. Bon, on attaque l'époxy. Bon, sans faire de pub, je vous montre ce que j'utilise. C'est de la Dipoxy. C'est allemand. J'ai pas de partenariat ni quoi que ce soit. Je vous montre juste ce qui marche pour ma part. Après, je pense qu'il y a d'autres produits similaires, mais celle-là a des fonctions stabilisantes. En fait, j'en ai testé plusieurs et c'est le produit qui me convient le mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines résines qui, au contact de l'eau, marquent. Et celle-là ne le fait pas. Donc, vous pouvez avoir des dépôts de calcaire ou quoi que ce soit. Celle-ci ne garde pas les dépôts sur la résine. Vous faites ce que vous voulez. On a fait très peu parce que c'est juste pour venir coller le fond des incrustations. Vous allez voir, on va couler les dents et après je viendrai y rajouter un colorant noir pour venir couler les balles.